Voilà, Jésus aime la planète. J'ai voulu intituler mon message ce matin « Jésus aime la planète » parce qu'on pourrait avoir l'impression que Dieu n'aime pas l'humanité ou que Dieu n'aime pas les hommes face à toutes les difficultés que notre monde rencontre aujourd'hui. Jésus aime la planète et Dieu a un plan pour la planète. Dieu préside à la destinée des peuples. Je crois vraiment que Dieu a un plan pour Israël. Amen. Dans la Bible, on voit que Dieu a un plan pour Israël et c'est une nation qui est mise à l'honneur dans les Saintes Écritures. Dieu a un plan aussi pour l'Église qui est différent du peuple d'Israël. Dieu n'a pas effacé la destinée d'Israël pour la remplacer par celle de l'Église. Je crois que Dieu a un plan vraiment taillé sur mesure pour Israël. Je crois aussi que Dieu a un plan pour l'Église entière, l'Église de Jésus. Et je crois que Dieu a un plan aussi pour toutes les nations. Ce qui signifie que quelle que soit la nation à laquelle tu appartiens, j'aimerais te dire ce matin que Dieu parle dans le livre de l'Apocalypse, dans les psaumes, il parle de la bénédiction qu'il veut envoyer sur tous les peuples et toutes les nations. Même si tu appartiens à la plus petite des tribus, peut-être d'Asie centrale, d'Afrique, peu importe l'endroit sur la planète, quelle que soit la tribu, quel que soit le peuple, quelle que soit la nation, quel que soit l'empire, quel que soit le royaume, chaque peuple est dans l'œil de Dieu et Dieu désire bénir tous les peuples, que chacun en soit sûr. Amen. Amen. J'aimerais vous lire une scène qui se trouve maintenant dans les Actes des Apôtres. Prenez votre Bible dans Acte 14, versets 8 à 17. Acte 14, versets 8 à 17. Il est question du ministère de l'apôtre Paul et de la puissance de Dieu qui tout à coup va être libérée alors qu'il prêche l'Évangile. Il va s'accomplir ce que nous appelons un miracle. Un miracle. Un homme va être guéri par la puissance de Dieu. Et la scène se déroule dans la ville de Lystre, dans Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Vous avez vu comment la Bible insiste sur le fait que la maladie, en fait, était de naissance, c'était un cas irrécupérable, il n'y avait pas de solution pour un homme comme cela. Donc la Bible souligne, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché, mais il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et ils se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses qui sont vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Amen. Dieu aime, Jésus aime la planète. Alléluia. Jésus aime le monde dans lequel nous sommes. Et il y a deux autres passages que j'apprécie tellement dans la parole, dans le psaume 69, verset 5. Psaume 69, verset 5. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Toujours dans les psaumes, le psaume 104, verset 10. Psaume 104, verset 10. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Dieu est bon. Amen. Dis-le de ta bouche ce matin, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est important qu'on puisse déclarer Dieu est bon. On a tellement de concepts erronés
sur les mobiles de Dieu, sur les intentions de Dieu à l'égard de l'humanité. Mais je suis là pour vous rassurer ce matin et vous dire, Dieu est vraiment bon, Dieu est bon. Les mobiles divins sont des mobiles qui sont purs et Dieu a toujours été poussé par l'amour dans tout ce qu'il a fait. Et s'il a créé l'humanité, il l'a créé avec amour. Malheureusement, l'homme a mal géré les ressources de la planète. Il a porté atteinte à son propre écosystème. Nous nous en rendons compte aujourd'hui. La machine s'est emballée, elle est devenue comme incontrôlable. Mais j'aimerais vous rassurer, j'aimerais rassurer les papas et les mamans qui voient chaque semaine à la télévision l'état de délabrement écologique dans lequel se trouve la planète. J'aimerais vous rassurer, j'aimerais vous donner une parole qui va vous fortifier. Vous avez besoin, dans les temps que vous vivez actuellement, justement, vous avez besoin de l'Évangile parce que la Bible dit que tout a été créé par Dieu pour un but. Et ce passage est extrêmement important. Il se trouve dans Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout créé pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Ne pensez pas que la machine s'est emballée, que Dieu est dépassé par la scène, par la situation, et que Dieu n'existe pas parce que justement la machine s'emballe. Il est important en tant qu'enfants de Dieu que nous ayons une compréhension des événements prophétiques à l'égard des Saintes Écritures. Lorsque nous avons une bonne compréhension de la parole de Dieu, tout à coup, le Saint-Esprit vient, il nous enseigne, il nous console, il nous rassure, il nous exhorte. Amen. Et il nous aligne sur la pensée prophétique de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, c'est certainement le verset le plus connu de la Bible. Vous connaissez certainement par cœur ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nos enfants connaissent ce verset par cœur. Billy Graham, l'évangéliste, a prêché ce verset toute sa vie. Il n'y a pas une seule campagne où Billy Graham n'a pas prêché sur Jean 3, 16. Dieu est bon. Il aime le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Mais dans le texte original, quand on fouille et quand on cherche à comprendre ce que veut dire ce terme, le mot « monde », il évoque bien entendu l'humanité. Dieu a tant aimé l'humanité. Dieu a tant aimé les hommes et les femmes qui habitent sur cette planète qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Mais dans le texte original, ce mot « monde » implique l'humanité, les habitants de la terre. Mais aussi, comprenez-le bien, le terme grec, c'est le mot « cosmos ». Et le mot « cosmos » nous parle de l'ordre divin, de la planète qui était mise au cœur même de l'univers. La place même de la Terre dans l'univers n'est pas le fruit du hasard. Ça n'est pas un hasard si la planète bleue a été placée à cet endroit même de l'univers. Ça n'est pas un hasard si sur cette planète il y a les écosystèmes, s'il y a cette puissance de vie, si Dieu a décidé un jour, un moment d'y placer un homme et une femme pour qu'ils puissent rencontrer le Dieu qui a créé l'univers. Le cosmos, ce mot grec cosmos qui veut dire bon ordre, ordre de l'univers, ordre divin, l'ordre divin. Dieu a tant aimé le cosmos, Dieu a tant aimé l'univers qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque sur la planète Terre ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui rend l'Évangile puissance de Dieu et qui le place au cœur même de l'intention du Créateur et de son projet à l'égard de tous les êtres humains. Avons-nous conscience que l'année 2050 est, aux yeux des êtres humains, des scientifiques, l'échéance de la neutralité carbone, et elle incarne une date cruciale concernant l'existence humaine comme une forme de point de non-retour. Mais je dois reconnaître que dans cette équation, Dieu n'a pas sa place. Dieu n'a pas sa place dans cette équation scientifique et j'aimerais l'ajouter ce matin pour vous rassurer et vous dire que Dieu préside à la destinée de l'univers parce que Dieu est créateur de l'univers. Amen. Amen. Dans Ésaïe 24, versets 19 à 21, Ésaïe 24, versets 19 à 21, la terre est déchirée. Voilà ce que dit la Bible. La terre est déchirée. Quel contraste avec Éden, où il y avait l'abondance. Mais Ésaïe fait un constat. La terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Regardez ce que dit la Bible. Son péché pèse sur elle. Elle tombe, elle ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. La Bible
prophétise l'état de délabrement de la planète, mais elle donne la cause. Il y a bien entendu le réchauffement climatique, et je ne vais pas revenir sur le processus, sur cet effet domino qui a entraîné le réchauffement climatique. Vous le connaissez bien, vous l'avez entendu, pollution, etc. Réchauffement de la terre, couche d'ozone, fonte des glaces, montée des eaux. Vous connaissez le processus, l'enclenchement de ce processus. Mais derrière cela, Ésaïe nous dit, il y a une autre source, il y a une autre origine. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Et le mot péché, ne le prenez pas de ma part comme un mot qui vise à vous accuser de quoi que ce soit. Le mot péché ici dans l'hébreu veut dire manquer le but, manquer la cible. Son péché pèse sur elle. L'homme a manqué le but, l'homme a manqué la cible. L'homme n'a pas saisi ce que Dieu voulait faire. Il a péché, oui, il a transgressé les lois de Dieu. Il a transgressé les directives divines dans le jardin d'Éden. Et au fil des siècles, l'homme n'a eu de cesse de transgresser les directives des patriarches, des prophètes. Mais la Bible dit que là, elle emploie le terme péché dans le sens, il est passé à côté, l'homme est passé à côté, il n'a pas compris quel était le dessein de Dieu pour l'humanité. Son péché pèse sur elle. L'homme cherche le remède au désordre écologique, technique, scientifique, mais il a oublié d'ajouter la question spirituelle dans l'équation. L'homme est passé à côté de sa vocation, il a saboté sa destinée. Et la mission de l'enfant de Dieu, la mission du chrétien que je suis, c'est d'apporter la bienveillance dans l'humanité, d'apporter le conseil de Dieu et celui de l'Évangile. Parce que, comme je le disais ce matin, à l'issue du culte, en discutant avec des bien-aimés, je leur rappelais quelle est notre vocation. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous avez cette vocation qui est extraordinaire dans ces temps que vous vivez aujourd'hui. Regardez, Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Voici votre vocation, votre mission, bien-aimés, du plus petit jusqu'au plus grand. Du plus petit jusqu'au plus grand. Peu importe, du plus jeune jusqu'au plus vieux, du plus faible jusqu'au plus fort. La Bible dit, Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Oh, amen. Ils vont glorifier notre Père. C'est pourquoi prions pour ceux qui nous gouvernent. Nous sommes une communauté qui bénit les autorités qui nous gouvernent, sur notre ville, sur notre département, sur notre région, sur la nation. La Bible dit, priez pour ceux qui vous dirigent, priez pour ceux qui vous gouvernent. Et que Dieu bénisse les jeunes qui vont emprunter aujourd'hui des filières scientifiques peut-être, qui vont viser à l'amélioration de la condition humaine. Et de plus en plus, on vous proposera des formations qui entrent dans cet état d'urgence à l'égard de l'humanité. Et je prie que plusieurs de nos jeunes comprennent qu'ils ont une part à jouer, et non pas rester simplement spectateurs du délabrement de la planète dans laquelle nous sommes, mais justement soyez le sel de la terre dans votre programme de formation, dans votre ambition, dans votre carrière professionnelle. Si vous pouvez emprunter de telles filières, si la porte s'ouvre devant vous, soyez en bénédiction en prenant soin de la planète. Ne dites pas, de toute façon, pasteur, c'est prophétique, la planète va se détruire. Non, tu dois apporter le bien sur la planète. Tu ne dois pas te laisser intoxiquer par des idées de destruction. Au contraire, Jésus était rédempteur et nous sommes appelés à bénir. Si le plan prophétique de Dieu doit se mettre en place, il se mettra en place. Mais quoi qu'il en soit, toi, tu dois être source de bénédiction dans la société au sein de laquelle tu vis. Amen. Dieu soit loué. L'Écriture parle d'un royaume inébranlable, le royaume de Dieu. Le boiteux, regardez le boiteux. Le boiteux, il écoutait par l'épaule. Il écoutait par l'épaule. Et que disait Paul? De quoi parlait-il? Et Paul prêchait, et en prêchant, il regarde cet homme qui est boiteux, et tout à coup, le regard de Paul se pose sur le boiteux. Et Paul discerne par le Saint-Esprit que cet homme a la foi pour être guéri. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il exerce le don de discernement des esprits. Il discerne l'esprit, l'état d'esprit de cet homme. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Pouf, l'affaire était faite, parce que dans l'esprit, c'était déjà fait. Mes amis, il y a la planète Terre, il y a le monde physique dans lequel vous évoluez, mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il est inébranlable, il est invisible, il est éternel, il est tout puissant. Et la foule a cru voir dans la manifestation de cette puissance
l'incarnation des titans de l'Antiquité. Ils ont cru voir une manifestation des dieux de la mythologie vers lesquels ils se tournaient. Mais ils ont fait erreur. D'ailleurs, les apôtres n'ont pas permis qu'ils commencent à offrir des sacrifices en leur faveur, puisqu'ils sont là pour prêcher le royaume de Dieu et le Dieu qui règne sur son royaume. Amen. Premier point ce matin, Jésus est le concepteur du projet Planète. Jésus est le concepteur du projet Planète. La Trinité est à l'origine du programme de la création. La Trinité constitue l'architecte de la création planétaire et Jésus est le concepteur avec le Père et le Saint-Esprit du dessein divin, du plan rédempteur. Dans Jérémie chapitre 10, verset 12, il est écrit « Dieu a créé la terre par sa puissance ». Dieu a créé la terre par sa puissance. Certains diront que c'est par un Big Bang. S'il y a eu un Big Bang, quelqu'un a tourné la clé pour qu'il y ait Big et Bang. Vous êtes d'accord? S'il y a eu un moment, un Big Bang, s'il y a eu une libération d'énergie, un moment dans l'histoire de cette création, il a fallu que quelqu'un libère cette énergie. C'est ce qu'on appelle le dessin intelligent, l'intelligent design. Il y a quelqu'un qui est à l'origine, quelqu'un a mis le feu aux poudres, quelqu'un a décidé que les choses existent et qu'elles soient. Quelqu'un a tourné la clé pour que le moteur se mette en marche. Alléluia. Dieu a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse et il a étendu les cieux par son intelligence. La création n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre de la création s'inscrit dans le dessein de Dieu. Et seule la foi nous donne accès à cette confiance que c'est Dieu qui a créé l'univers. Regardez dans Hébreux 11, verset 3, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, voilà ce qu'il déclare. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, modelé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous sommes capables de concevoir cela. C'est la foi qui nous amène à croire cela, en sorte que ce qu'on voit physiquement n'a pas été fait de choses visibles, mais par le Dieu qui est invisible. Selon Apocalypse 3,14, vous avez un autre passage où il est dit que Jésus est le commencement de la création, commencement. Alors vous avez dans la Bible, sur Internet, vous trouverez peut-être une quinzaine, une vingtaine de versions bibliques dans lesquelles vous trouvez des traductions plus ou moins différentes de ce passage. Vous allez rencontrer dans telle version, Jésus est le commencement, dans une autre, vous verrez Jésus est l'origine de la création, Jésus est l'auteur ou le principe même de la création. Jésus est le principe même de la création. Puis-je dire ce matin que Jésus est même l'axiome de la création. La création tourne autour de la personne de Jésus. Peut-être que ça vous défie ce matin dans votre intelligence de dire mais wow, pasteur, je ne savais même pas que Dieu existait, je ne savais même pas que Jésus était le sauveur du monde. Vous êtes en train de me dire que Dieu est invisible, que Dieu existe, que c'est lui qui a créé l'univers et que la création tourne autour d'une personne que je ne suis pas capable de voir qui s'appelle Jésus. Là, je ne suis pas dans la science-fiction. Je suis dans le domaine de la foi, dans le domaine de ce que ma Bible m'a enseigné, dans le domaine de ce que je crois, de mon credo. Dieu est créateur, Jésus est le créateur. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, donc depuis 2000 ans, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Amen. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, et le peuple de Dieu dit Amen à cela. Amen. Dans Colossiens chapitre 1er, regardez dans votre Bible, Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 20, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé, soulignez, surlignez cela dans votre Bible. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts,
afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Il est le concepteur de ce plan qui s'appelle planète Terre. Alléluia. Deuxième point, l'homme a reçu le mandat d'administrer la planète. L'homme a reçu le mandat d'administrer la planète. Dieu a créé le premier couple, l'a placé dans le jardin d'Éden. Si vous êtes quelqu'un qui est en train de découvrir la Bible, je vous invite à la lire. Et à l'issue du service, je vous l'offrirai avec joie. Et je vous invite à lire les 3 premiers chapitres de la Genèse et vous allez voir que Dieu crée la terre. Il crée un jardin dans cet espace Éden qui signifie jardin des délices, lieu de félicité, jardin d'agrément. Dans cet endroit-là, il va placer le premier couple qu'il va former, qu'il va créer. Et cet univers est un univers de grâce et de bienveillance et d'abondance. La présence de Dieu remplissait l'atmosphère. À cette époque, pas de pasteur, pas de pupitre, pas d'estrade, pas d'école biblique, pas de radio, pas de télévision, non. Mais la voix de Dieu se faisait entendre. L'homme entendait la voix de Dieu. L'homme échangeait avec Dieu. L'homme était formé spirituellement, théologiquement par Dieu. En direct, ils avaient cette relation avec lui et ils recevaient le conseil de Dieu. Dieu leur enseignait sa parole. Il leur a donné des lois, des préceptes pour bien vivre, des recommandations pour bien entretenir le jardin, le préserver, le cultiver, éviter que des intrus s'introduisent à l'intérieur. Et vous connaissez l'histoire, le serpent est entré, le péché a été commis, et à partir de là, ce fut une réaction, je dirais, en chaîne dans l'humanité, parce qu'un seul homme a péché. L'Écriture dit que le péché s'est étendu à tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. La corruption morale s'est introduite dans la nature morale de l'être humain. L'homme est devenu pécheur en puissance. Mais Dieu l'a sauvé dans le jardin. Avec des sacrifices, des peaux de bêtes ont été récupérées, placées sur l'homme. Son injustice, l'injustice a été couverte et l'homme a pu retrouver son chemin de relation avec Dieu parce que Dieu a fait cette opération de sauvetage par le sacrifice de victimes innocentes. Et vous avez ce concept tout au long de l'histoire humaine qui ne cesse d'être enseigné par la voix des patriarches et des prophètes. Il faut qu'une victime innocente meure pour que cela nous soit imputé à justice. L'innocent meurt pour le coupable et Dieu nous couvre avec le vêtement de l'innocence pour nous rétablir dans notre relation avec lui. Et à la fin des temps, l'ultime sacrifice, c'est celui de Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Pas besoin d'égorger des poulets, de sacrifier des veaux. Restez tranquille. C'est fait depuis 2000 ans. Ne vous tournez pas vers des pratiques idolâtres, des vaines pratiques. Ne vous tournez pas vers les faux dieux, vers les idoles. Ne vous tournez pas vers la sorcellerie. Tournez-vous vers le Père créateur. Tournez-vous vers celui qui a donné sa vie pour vous à la croix. Il est le seul chemin. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'homme a reçu le mandat d'administrer la planète, mais il a échoué. Mais Dieu a mis en place une mesure de salut. Troisième point, Jésus est venu sur la planète. Waouh! Vous auriez aimé être là? Vous auriez tellement voulu croiser sa route, n'est-ce pas? Vous l'avez croisé dans une autre dimension parce qu'il s'est révélé à vous. Vous le connaissez, il est en vous. Certains pensent qu'il faut aller à Jérusalem pour le rencontrer. Certains pensent qu'ils doivent visiter le tombeau du Christ à Jérusalem pour le trouver. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils découvrent qu'il y a 3 tombeaux du Christ. Et ils se disent, mince, lequel est le bon? Et certains pensent qu'il suffit de rentrer dans le tombeau pour trouver la foi. Vous n'avez pas besoin de courir à Jérusalem. Si un jour vous y allez, je vous le souhaite, vous pourrez découvrir les magnifiques panoramas d'Israël et vous rendre compte quels sont les endroits où les scènes bibliques se sont déroulées. Mais on peut rencontrer Jésus sans pénétrer dans un tombeau. On peut rencontrer Jésus à n'importe quel endroit de cette planète parce qu'il est ressuscité, il est vivant, il est sur le trône et il se révèle par la puissance du Saint-Esprit. On veut l'acclamer ce matin parce qu'il s'est révélé à nous. Amen. Rien ne peut l'empêcher de se révéler. Et vous allez voir sa puissance. Jésus est venu sur la planète. Jésus est venu sur la planète. James Irwin est allé sur la Lune.
Peut-être que quelqu'un s'est dit, moi, j'aimerais être le prochain Thomas Pesquet, j'aimerais bien aller dans l'espace, peut-être même aller sur la Lune. Et tu fais bien si tu penses à cela, si tu veux faire des études scientifiques et aller dans... Mais regarde, il y a quelque chose de plus puissant que lui, plus puissant que tous ces astronautes. Apollo 15, 1966, déclaration de James Irwin. Le plus important n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre dans le corps de Jésus-Christ. Voilà la déclaration d'un astronaute. N'est-ce pas extraordinaire? Pour lui, rien n'était plus beau que Jésus qui vient sur la terre. Jean chapitre 1er, verset 1. Regardez dans votre Bible. Jean 1, 1. Jean proclame Jésus le créateur de toutes choses. Là, on va dépasser les concepts du petit Jésus en sucre, le petit bonbon qu'on nous offre à Noël, ou alors le petit Jésus qu'on met un petit bébé dans une crèche. C'est très gentil, c'est sympathique. Mais là, et encore, je suis tendre avec vous ce matin, parce que dans l'Apocalypse, Jésus, à un moment, il vient sur un cheval, il a une tenue de guerrier. Mais là, regardez, Jean, l'apôtre de l'amour, nous dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et qui c'est cette parole? Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et quelques versets plus loin, la parole a été faite chair, nous avons contemplé sa gloire, et cette gloire, c'est la gloire du Fils unique, Jésus, venu du Père. Jésus, la parole, existe de toute éternité. Il est dans le Père et le Père est en lui. Et Jésus, la parole, a créé l'univers. Dieu soit béni. Le psalmiste, dans le chapitre 45, verset 2, donne une parole prophétique concernant Jésus, la parole qui a mis les pieds sur la terre. Il dit ceci, psaume 45, verset 2, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. » Jésus envoie ses agents sur la planète. On monte en puissance ce matin. Jésus envoie ses agents sur la planète. Est-ce que j'ai des agents du royaume de Dieu dans la salle ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une chose est claire, comprenez-moi bien ce matin, vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Waouh. Vous êtes de passage, vous êtes en transit. Mais vous êtes conscientisés. Attention. C'est important que le chrétien ait cette conscience. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas en train de rejeter le monde. Non, je suis dans le monde. Et je vais être une bénédiction dans le monde. J'aime le monde dans lequel je suis, j'aime la planète sur laquelle je suis. Parce que Dieu a une intention pour la planète. Je ne suis pas apocalyptique dans ma tête. Je lis l'Apocalypse devant mes yeux. Mais dans ma tête, je suis pas noyauté, je ne suis pas intoxiqué par des idées de destruction planétaire. Non, parce que je vois dans la parole que Dieu a un plan pour cette planète et qu'il n'échappe pas au plan de Dieu. Et comme Dieu est amour, tout ce que Dieu va permettre et faire ne lui échappe pas, et Dieu va mener à l'accomplissement ce qu'il a décrété, ce qu'il a décidé pour notre planète.